Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa masu kallon mu a wannan babbar ranar Juma'a. Na gaishe ku Juma'a Mubarak duk inda kuke a faɗin duniya. Mi hofni mon bandiraɓe laroɓe min ha on goni fu hande duniyaru man ne hande jumɓare Juma'a mon Mubarak. Yelomare hande yelomare min ɗon tora Allah hawta ko e meɗen ha en goni fu, wala a Hausa, wala a Pullo, wala a Bamon, wala a Tupuri, wala a Sénégalejo, wala a Malijo. Minin fu min goto, minin fu min julɓe, ko naɓe julɓe fu hawten men ngam min yara islam amin yeso ɗo on lumière de l'islam ha Dash bo an en très men inchallah ma kam mi wiya Dash wato TV News inchallah. L'émission Lumière de l'Islam, la seule émission qui éclaire votre foi chaque vendredi, masha'Allah. Nous implorons Dieu de nous unir toujours, musulmans et les non-musulmans, et tous les musulmans, même s'ils veulent diviser, non, nous, à Lumière de l'Islam, c'est non. C'est pour cela que notre ampoule éclaire la foi, masha'Allah. Aujourd'hui, nous sommes là, on revient, parce que nous avons démarré avec le thème conflits conjugaux. Mais nous avons réfléchi, mais quand on parle de conflit, il y a le droit. C'est pour cela aujourd'hui nous allons dire, on a réfléchi avec Khalifa. Khalifa, c'est celui-là qui est membre de cette organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Il m'a dit, Kautal, parlons de droit. J'ai dit, d'accord, merci bien à toi, mon professeur, merci bien, Khalifa. Aujourd'hui, ils sont nombreux là qui sont en train de nous regarder. Au Sénégal, on va aller prendre Fall, qui est notre correspondant tout à l'heure. Et il y a l'autre qui est Modibo, de l'autre côté de Ngaoundéré, dans un autre village de l'intérieur. Il va aussi nous envoyer sa question, Inch'Allah. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et le numéro de téléphone va s'afficher en bas de votre petit écran, Inch'Allah. Je suis Mohamed Kautal, la voix du Sahel, Dash TV News. Je vous reviens après la transition. Masha Allah, barkanmu da dawa cikin wannan gida mai tarin albarka wato Dash TV News. Dash TV News wato c'est la télé comme kuma ce wato télé da take haɗin ka duka 'yan Afrika kenan, The Voice of Africa. Je retourne à ma gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Khalifa, professeur Oubarazak. Naam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ما شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله. Assalamu alaikum à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Masha'Allah, Khalifa, nous allons démarrer avec cette thématique droits conjugaux. Avant d'entrer là où il faut, on commence toujours par cette lecture coranique qui est la psalmodie de ces jours. Quelle est cette psalmodie? Alors, on va vous écouter. Merci beaucoup, mon cher Kautal. Merci à nos différents téléspectateurs et téléspectatrices. Comme vous l'avez compris à l'entame du sujet, nous allons aujourd'hui parler des droits conjugaux en islam. Parce que vous savez, l'islam a d'abord pour principe, n'est-ce pas, la crainte révérentielle de Dieu Tout-Puissant et aussi une base, la multiplication des nombres de fidèles sur la planète Terre, parce que l'être humain est, n'est-ce pas, représentant de Dieu sur Terre. Et pour avoir ce représentant, il faut être dans un couple, il faut le mariage, c'est-à-dire mariage entre hommes et femmes, et non pas vivre ça comme d'autres traditions ou bien d'autres coutumes souvent veulent nous imposer. Mais ici, l'islam exige le mariage entre hommes et femmes, non entre hommes et hommes ou non entre femmes et femmes. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran? Parlant de mariage, Allah a révélé une sourate qui est la sourate 4 An-Nisa, qui veut parler de la femme An-Nisa, c'est les femmes. Donc nous allons réciter du verset 1 jusqu'à 4. Allah nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودون وآتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Masha'Allah, alhamdulillah, ça nous dit de ces jours. Et nous allons aller maintenant entrer dans l'explication en français, mais avant d'entrer, nous allons prendre cette petite transition de l'espiritualité et on revient derrière l'espiritualité. Masha Allah, barkanmu da dawa cikin wannan gida min yettimo be lortago nder saare man inchallah min ja min nana wato jangugo aya je wato khalifa jangini amin hande ɗo o expliquan be français inchallah. Assalamu alaikum une fois de plus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs, vous avez compris cette psalmodie de la sourate An-Nisa et n'est-ce pas, sourate 4, n'est-ce pas, qui nous parle des femmes et du mariage en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est-à-dire Dieu le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il nous dit, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit au nom d'Allah, le miséricordieux et le très miséricordieux. Ô homme, craignez Allah qui vous a créé d'un seul être. Plus de cet être tira sa compagne et de ce couple tira l'humanité tout entière. Craignez Allah au nom de qui vous demandez mutuellement appui. Respectez le lien du sang. Allah a l'œil sur vous. Il dit وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا. Il dit Allah a créé, il a créé d'un seul être, donc il a créé l'homme. Il dit prenez, il dit وَآتُوا الْيَتَامَى, il dit rendez leurs biens, il parle des orphelins. Rendez les biens des orphelins, c'est-à-dire il ne faut pas usurper les biens des orphelins. Donc ne substituez pas ce qu'ils possèdent de bon à ce que vous possédez de mauvais. Ne subtilisez pas leurs biens en confondant avec les vôtres. Ce serait un méfait odieux. Si vous craignez Allah de n'être pas équitable envers les orphelins, épousez 2 ou 3 ou 4 femmes à votre convenance. Parmi les autres, s'il vous craignez de ne pas traiter avec égalité, n'en épousez qu'une
ou bien une captive. C'est pour vous le moyen d'être le plus juste possible. Remettez à vos femmes leur dot en toute prospérité. S'il leur plaît de vous en abandonner une partie, profitez-en en toute tranquillité et le mieux possible. Donc voilà, en grosso modo, Kautal, ici, comme nous parlons de mariage, ici, Allah nous démontre, Allah nous dit d'abord qu'il a créé les humains, l'homme et la femme, pour qu'ils se multiplient. Et nous sommes sortis entre les entrailles de la femme. Et avant que nous ne soyons sortis, alors il y a l'accouplement entre l'homme et la femme qui doit éjecter dans le sein ou le vagin de la femme ce liquide, n'est-ce pas, ce liquide qu'on appelle le spermatozoïde, le sperme, et que dans le sperme, il y a une quantité significative de spermatozoïdes aptes à féconder l'œuf de l'ovulation de la femme. Et c'est par là-bas que alors la femme peut féconder et peut concevoir l'être humain. Et au bout de plusieurs temps de mutation, jusqu'à 9 mois, elle accouche un être humain. Donc vous voyez, donc il faut cet accouplement. Donc le mariage en islam, c'est entre l'homme et la femme. Et non entre homme et homme, ou femme et femme. Donc vous comprenez. Donc, et avant d'accéder à ce mariage, il y a la dot, où Allah nous dit de donner aux femmes leur dot. Donc on ne peut pas aller prendre une femme en route, ou bien comme on dit, viens, on reste, ou concubinage. Tout cela, c'est proscrit dans l'islam. Donc c'est pour ces raisons que la dot est, n'est-ce pas, est symbolique en islam. Donc la dot en islam dépend de ce que la femme peut vous demander. Elle peut vous demander même de vous lui donner 600 francs. Parce qu'il y a des endroits où elle peut vous demander même de donner même une bague. Elle peut même vous demander, non, que vous n'avez rien récité, lui seulement un verset du Coran. Vous comprenez donc? C'est pour montrer à l'homme musulman de ne pas se livrer, ou bien de la femme de ne pas se livrer à la prostitution, ou bien d'être un homme volage. Donc quand vous voulez épouser, et Dieu nous a facilité d'épouser à partir de 2, parce que l'homme a cette capacité, 3 et 4, quand vous avez des moyens. Mais si vous n'avez pas de possibilités, possibilités ici ça peut dire des possibilités intellectuelles, mentales par exemple, matérielles, alors Allah dit épouser qu'une seule, ou bien une captive. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une esclave qui est en votre possession. Parce que dans le droit islamique, dans le fiqh, l'esclave est en votre possession. C'est vous qui est son maître. Donc, vous voyez, donc, vous pouvez en prendre. Donc, vous pouvez commencer par 2. Et 2 là, c'est pas dire que tu dois être en location, mon cher Kautal. Peut-être tu n'as rien, tu t'endettes, tu pars épouser 1, 2, 3, comme le Coran le dit. Donc, on dit il faut avoir le moyen de gérer équitablement ces femmes. Et il ne faut pas être un homme dictatorial envers les femmes, même si tu as une seule femme. Ne pas pratiquer la dictature. Donc vous comprenez. Donc voilà l'islam. C'est pas parce qu'on dit que l'homme est le roi. Non, l'homme est roi, donc il ne faut pas être dictateur. Tu viens à la maison seulement, tu es farouche, tu es nerveux, tu es fâché, tu as même une ceinture ou une chicotte. Quand tu touches seulement les enfants, n'importe qui entre dans sa chambre et même la femme tremble. Là, ce n'est plus... Là, c'est une brimade. Donc l'islam interdit cela. Donc c'est ainsi que Allah nous dit, tu peux épouser 2, 3, 4. Et pourquoi Allah a dit ainsi, mon cher Kautal? Bien avant l'islam, les gens épousaient même 10 femmes. Vous comprenez? 20 femmes. Avant l'islam? Oui, avant l'islam. Mais les Arabes épousaient autant. Il suffisait même qu'on vienne, on voit que tu as une belle femme, on arrache le plus. C'est-à-dire il y avait la loi du plus
fort Oui. qui primait sur le plus faible. Faible. Si tu es un pauvre, hein, tu as une belle femme chez toi, peut-être une personne qui est aisée, il suffit qu'il guette seulement, pap, on vient maintenant, Récupère. on récupère, et tu n'as plus le droit. C'est pour ces raisons que l'arrivée de l'islam a codifié à 4 femmes. À 4 femmes. Donc, vous voyez, donc, il faut les gérer équitablement. Être en bonne santé. Il faut avoir la santé pour les satisfaire sexuellement. C'est un devoir pour l'homme. Ah bon. Oui, nous allons venir sur Nous allons revenir, oui. Il faut être aussi financièrement portant, économiquement. Parce que si tu t'achètes un vêtement, il faut aussi que les mêmes vêtements, tu achètes à ta femme. Tu comprends? Donc, il faut gérer la femme. Donc, voilà pourquoi 4 femmes. Parce que aujourd'hui, on a constaté, même l'organisation, l'OMS a constaté que la population mondiale est aujourd'hui presque à 7 ou 8 milliards. Et parmi ces 8 milliards, il y a au moins 5 milliards qui sont constitués de femmes. Des femmes, ça veut dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Voilà, 5 milliards. Et comment les aider? Voilà. Ne pas rester... Il y a même les hommes. Et parmi les hommes, les 3 milliards qui restent, il y a les adultes de 3e âge qui ne peuvent plus satisfaire une femme. Il y a les prêtres qui ne se marient pas. Ils sont peut-être à 5 ou 10%. Il y a maintenant, disons, la culture occidentale où on dit que l'homme doit épouser l'homme. La femme. Oui, l'homme doit épouser l'homme. C'est-à-dire l'homosexualité. Ils sont aussi peut-être à 10%. Donc, il y a maintenant les drogués, ceux qui ont pris des stupéfiants et qui ont perdu, n'est-ce pas, les substances organiques, les substances physiques de leur corps. Vous comprenez? Comme les liquides lymphatiques, ils ont perdu le globule, ils ne peuvent plus gérer une femme. Ils ont même perdu leur virilité. Quand vous prenez des stupéfiants, des drogues, vous perdez la vérité. Vous voyez donc, ils sont déjà déclassés. Donc les gens normaux pouvant satisfaire une femme ne constituent que 20% sur les 3 millions qui restent. Donc c'est une minorité. C'est pour ces raisons que tu vois, dans de grandes cités, il y a des rues baptisées rues de joie dans toutes les cités. Ce ne sont pas les hommes qui affluent ces rues, mais ce sont les femmes. Mais l'islam a favorisé qu'il faut épouser 4 pour réduire un peu, vous comprenez, cette difficulté, parce que parmi ces filles, ce sont les filles des familles aussi, ce sont les enfants d'autrui. Donc l'islam a permis qu'on épouse 4 et qu'il soit équitable. Équitable. Khalifa, j'ai une question avant de continuer avec mes questions. Il y a même ceux qui nous ont écrit comme Iden. Elle vient de nous envoyer là, parce qu'il y a ceux qui nous suivent à travers notre streaming. Et ceux qui nous suivent à partir de Facebook, on va revenir, Inch'Allah, parce que vous nous écrivez. Il y a un de nos téléspectateurs qui est au Mali et l'autre au Canada. Mais allez juste télécharger l'application Dash Media. Dash Media, vous allez nous regarder comme ceux qui nous regardent là, comme Iden, elle m'a écrit. Il y a aussi Marie-Claire, elle est en train de nous regarder là. Elle m'a dit, Kautal, j'aime regarder Lumière de l'Islam, je ne suis pas musulman parce que quand vous présentez Lumière de l'Islam, j'ai constaté que ce n'est pas seulement pour les musulmans. Jamais ma télé ou bien ces chaînes de Dash TV News ou bien The Voice of Africa, je reste pour vous écouter, pour vous regarder parce qu'à travers cette émission, je comprends qui sont les musulmans. Et elle est là, scotchée, elle nous regarde et je demande à la technique de mettre le numéro du téléphone sur le bas de l'écran de nos téléspectateurs qui nous écrivent toujours, Inch'Allah. Je vais revenir lire la question de Iden qui m'a écrit là, qui nous a écrit, Inch'Allah. Professeur, ma question, parce que quand on parle de droit, il n'y a pas que les hommes, parce qu'il ne faut pas dire que les hommes, l'homme doit être fort là. Mais la femme aussi, peut-être,
il faut qu'elle reste aussi. Parce que si elle ne me répond pas là, je vais aller chercher encore une deuxième. Voilà, mais ma question avant de revenir là, on va revenir là, sur ce côté. Ma question c'est que quels sont les différents des droits dans une, ou bien je vais dire, dans la vie conjugale? Exactement, mon cher Kautal. En islam, les femmes ont plus de droits que de devoirs. Que de devoirs. Oui, plus de droits en islam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah inna lakum ala nisaikum haqqan. Vous comprenez, il dit vous avez le droit sur vos femmes. Wali nisaikum alaykum haqqan. Aussi, les femmes ont aussi des droits sur vous. Mais les femmes ont plus de droits que le devoir. Parce qu'en islam, l'homme doit s'occuper équitablement de sa femme. L'homme doit nourrir sa femme. Lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, lorsqu'il faisait son dernier sermon d'adieu, il a dit aux hommes, ô hommes, les femmes ont des droits sur vous et vous avez plus de devoirs sur elles. Vous allez nourrir vos femmes, vous allez les vêtir et vous allez les garder amour et attention. Et vous allez, n'est-ce pas, survenir à leurs besoins. Traitez vos femmes avec amour. Voilà ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Donc, et le droit de la femme, le devoir de la femme doit paraître la plus belle des femmes devant son mari, mon cher Kapta. La femme doit s'entretenir. La femme doit avoir le clin d'œil sur son mari à tout moment. Hein? C'est-à-dire pas surveiller. C'est quand le mari vient, il y a complicité. Elle lui montre l'amour et l'affection qu'elle la met. Professeur, je vous coupe pas. Tout à l'heure, vous avez dit quand l'homme revient à la maison, il ne doit pas être frustré, voilà, fâché. Mais ça dépend aussi de comment la femme l'accueille. Parce qu'il sort dans la journée, il est dehors là, on l'a énervé, les embouteillages, le bureau. Quand il revient à la maison, des fois, la femme doit savoir comment l'accueillir. Même s'il y a un problème, elle doit attendre certaines... Je ne sais pas. Oui, c'est ça le rôle de cette grande émission Lumière de l'Islam, pour montrer. Parce que c'est pour ces raisons qu'on dit que l'homme a plus de devoirs, donc la femme a le droit seulement. Donc l'homme, lorsqu'il rentre, la femme doit être, n'est-ce pas, attentionnée. Parce que la femme est d'abord la sœur de l'homme. Elle doit prendre son mari comme son grand frère. Oui. Hein? Elle doit prendre son mari comme n'est-ce pas, son fils. Oui. Vous comprenez, parce que la femme a plusieurs rôles. Elle doit prendre le mari comme son fils, hein, comme son père. Tu vois, non? Donc, la femme est incontournable. Donc, même quand l'homme vient, imagine que non, c'est toi la mère. Souvent, on appelle nos femmes maman. Oui. Parce qu'elles nous servent comme nos mères nous servaient. Oui. Hein? Donc, elle continue ces relais-là. Et jamais une mère, tu ne peux pas venir, elle te chasse à la maison. Donc, les femmes qui souvent ont des langages, comme on dit, bouche allumette, que quand l'homme vient, elle lui lance des paroles, des mots. Donc, sachez que quand monsieur sort, c'est pour aller chercher de quoi te nourrir. Et dès qu'il revient, il a la pression du marché, la pression du collègue, et souvent même la pression des patrons. Hein? Et lorsqu'il rentre, c'est à toi, madame, de l'accueillir avec sourire, de retirer même son costume lorsqu'il met pied à la maison, et de lui déchausser. Et s'il y a même de l'eau un peu tiède, de lui masser un peu les articulations. Voilà le rôle de la femme en islam. Hein? De te parfumer
parfumer la chambre, te rendre belle, et mettre tous les atouts pour mieux captiver. Ça veut dire que la femme, si elle est à la maison, elle doit se laver, c'est-à-dire s'habiller comme une femme qui est prête à sortir. Bien sûr. Pour t'accueillir. Pas que pour sortir. Maintenant, c'est le contraire, mon cher Kauda. Tu as touché un sujet là que les gens... Maintenant, quand tu as ta femme, si elle s'habille bien pour sortir, c'est pour... Si elle s'habille bien, c'est pour sortir, pour que d'autres personnes... Alors qu'elle devait s'habiller pour t'attendre. Pour t'attendre, parce que c'est toi qui fais cet investissement. Hein? Quand tu reviens, tu la regardes comme ça, tu dis, la regardes, wow. tes soucis disparaissent. Hein? Même si tu avais un autre rendez-vous, non. Non, bien sûr, plus qu'elle te donne tout ce que tu comprends. Oui. Elle te donne un bon plat, vous causez, et il y a complicité. C'est pour ces raisons que tu vois, il y a des couples qui ont fait 30 ans, 50 ans, même 100 ans, qui vivent parce que il y a ce truc, ce vie. Donc maintenant, la génération d'aujourd'hui, ne voyons pas toujours ce que souvent certaines séries étrangères ou certaines cultures nous montrent. Nous montre, oui. Que quand la femme parle, la femme met de longs talons, elle est prête même à claquer une gifle chez le monsieur. Dans l'islam, ce n'est pas ça. Et l'homme doit payer à sa femme les bijoux, le parfum, la parfumée. La femme en islam, elle est comme la fleur Kauta. Ah, ça. Hein? Tu ne peux pas avoir une fleur de rose à la maison et que chaque jour tu l'exposes au soleil. Ah oui. Hein? L'homme, lui, il est comme le citron. Comme le citron. Même s'il est au soleil, oui. il devient seulement d'huile, il ne perd pas ses substances. Hein? Tu comprends? Mais imagine que tu amènes une fleur chaque jour au soleil. Hein? Elle doit finir par se faner. Oui. Et c'est là où on commence encore à revoir d'autres femmes dehors, hein? Que quelqu'un les entretienne, on saute. Donc, il y a beaucoup de choses. Souvent, c'est quand on cherche la femme qu'on lui montre tout amour. Ça, c'est pour les hommes. Ne montrez pas l'amour avant le mariage. Et dans la maison, ça soit maintenant le calvaire. Ça soit maintenant que la femme est en prison, elle a des soucis. Non. Professeur Khalifa, j'ai posé la question une fois à un parrain. J'ai dit chez les Blancs, chaque jour que la femme est avec son homme, c'est comme s'ils viennent de se rencontrer. C'est-à-dire chaque jour, ils renouvellent le drag. Ils se draguent, ils sont là toujours. Il m'a dit, l'islam même, c'est ça. Non, l'islam, parce que l'islam, quand on trouve nos frères ou nos soeurs, là, quand déjà elle est à la maison, c'est fini. C'est fini. Au lieu que chaque fois, tu renouvelles. Il faut renouveler. Non, c'est ça, la lumière de l'islam. Parce que même les Occidentaux, les premiers écrivains, les premiers, n'est-ce pas, connaisseurs comme les Socrates, Hippocrate, tout ça, ce sont les sciences islamiques qui ont fait des grandes œuvres, des grands ouvrages. Quand tu vois aujourd'hui un occidental ou un français, à chaque moment, il doit sortir, il dit à sa femme, chérie, je t'aime. Ça, ce sont des canons islamiques. Hein? C'est des canons islamiques parce que Dieu nous dit à chaque moment, fais un clin d'œil à ta femme. Dis-lui toujours que je t'aime. Tu es ma princesse. Tu es la seule. Parce que la femme aime comprendre des mots. Souvent même, ce n'est pas... C'est le mot qui décode le sexe de la femme. Ah, ça, bien ça, sûr, mon cher Kautal. Parce que tu ne peux pas... Je vais retenir ces secrets. C'est le mot. Si tu veux que la femme t'aime, donne-lui de bons mots. Donc ça qu'avant... Marie nous écoute. On dit le baratin. Hein? C'est le mot. Donc tu ne peux pas venir chaque jour, tu vois ta femme, tu dis, ah, tu es comme un animal, tu es comme une chienne. Vraiment, là-bas, tu la frustres et même sexuellement, elle est bloquée. Oui. Tu comprends? Il faut venir, tu dis, chérie, je t'aime, chérie, machin. En rentrant même du marché, tu lui gardes un petit parfum. Même s'il n'y a pas le parfum, même un poulet braisé, tu l'amènes. Même s'il n'y a pas même un poisson braisé, tu vois. Ne rentre pas bredouille, étant fâché, étant énervé, tu décharges la colère sur la femme. Et là-bas, la nuit serait encore blanche, parce que vous allez passer toute la nuit à vous chamailler.
Elle va tourner le dos. Voilà. Professeur, on me signale que on va aller prendre la question sur l'islam avec c'est qui? Abo Youssoufa, notre téléspectateur de l'autre côté de la région d'Adamawa. Ils sont nombreux qui nous regardent. On l'écoute, on revient derrière. Assalamu alaikum Dash. Hande bo en bolwa ko larani hala no rewɓe joɗirto saare be teriraɓe maɓɓe be famiji nder saare. To ngam man teriraɓe ma sai kabda munyal be debbo ma sai mara munyal be gorko mum, gorko bo sai mara munyal be debbo mum. Ngam a andi reta mo mamata saare ka ɗum debbo on andata ko salto nder saare. To bana reta worɓe ka ɗuɗa joɗago nder saare, to weti kamɓe ka ɓe dillan ɓe njaha ɓe ɗaɓɓita kadin ko bo ɓe njaha kuɗeji maɓɓe. Ɗo ka sai ba debbo on andata ko saloto nder saare, kanjum mai wonta debbo on wonta ba dada saare, kanjum ɓe mbiyata dada saare, hanko on andi koni saare. Ko saare ka joɗanto bana ɓikkoy, problémeji ɓikkoy ɗo pat debbo andata ko saloto hakkunde ɓikkon, ko koye nyawkoy, ko kuje makoy timmi, ko jangille makoy, reta fu ɗum rewɓe mai kadin andata ɗum. To ngam man ina andi sai ɗum kabda ɗum muymuytira. Nane ma dotti en a nana dotti en mbiya ngare joɗoɗen be ngare bonden, bani on jonde tegal, ngare bonden ngare joɗoɗen. Ngam wala mo wiyata joɗude to be goɗɗo ɓe bondayi kam saɗi, amma ko moye fu to ɓernde mum metti ta holla ba ɓernde mum metti. To o holi o bo jeeɗo, to o e hola ta volu, ɗo kam on pat on marata problémeji. Ngam mi yi'a ɗum ɗuɗɗum bani man, a tawa himɓe goɗɗo ummina holo, goto kam holata, to holayi ɗo a tawa koko wala ko watta ɗo, amma o hola kanjum e wattata muskilaji ɗuɗɗi nder ci'e. To o holi ni o bo sai jeeɗo, to o e volwa ɗo o jeeɗo ta volwa. Ngam aɗa tawa hanko ma ko mo volima o tawa o yago falaki, o tawa ɓernde mako fewi. To non wonta jonde nder saare derraɓe sakiraɓe. Ɗum Abbo Youssoufa joɗiɗo Adamawa Ngaoundéré Cameroun. On jarama. Ne pas respecter ses devoirs conjugaux peut-il être un motif pour accorder le divorce? Parce que je ne respecte pas. Oui, elle tourne le dos. Je peux dire que vous rentrez chez eux? Bien sûr, mon cher Kautarpa, c'est l'un des principes. Déjà, si vous ne respectez pas vos devoirs de l'homme, si vous n'assumez pas la ration à la femme, hein, vous partez peut-être manger au restaurant UP, le soir vous revenez peut-être avec un pain chocolat, vous donnez à la femme, hein, et que vous avez mangé un plat bien garni dans un restaurant UP. Et maintenant, chaque soir vous lui amenez un pain chocolat ou le plantain braisé, vous comprenez? Le moment où elle doit découvrir ça, ces gestes, elle peut demander divorce. Ou bien vous mettez de bons habits, vous êtes bien vêtis et votre femme, vous l'abandonnez. Elle est comme poubelle, elle n'a ni rien, même le simple slip, vous ne l'achetez pas. Il y a des hommes, nous on parle ici, c'est une émission de sensibilisation, oui, qui ne connaissent même pas la taille des sous-vêtements de leurs femmes. Et c'est dangereux. Ouais, donc, il faut souvent aller faire le shopping avec votre femme. Vous entrez dans des magasins, vous payez des habits, des sous-vêtements. Je vous coupe pas, Khalifa. Il y a certains de nos frères qui ne veulent jamais sortir avec leurs femmes. Ils se disent qu'aller au marché ensemble, faire du shopping, c'est pas bon, c'est interdit. Non. Plus que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, c'est lui que nous copions. C'est ça qu'on dit sunna. Sunna, quand on dit la tradition, c'est pas seulement parler papa comme le perroquet. Oui. C'est d'imiter le prophète. Parce qu'un jour, le prophète était assis, il y a un des Sahaba qui est entré. Il demande au prophète
Qu'est-ce que tu aimes de plus dans ta vie, prophète? Le prophète dit, j'aime Aïcha. Donc tu vois, Aïcha, c'est la femme préférée du prophète. Tu comprends? Le type lui a posé, il dit, j'aime Aïcha, ma femme. Et il dit, parmi les hommes, il dit, non, j'aime le père de Aïcha. Tu comprends? Donc, quand vous aimez, donc le croyant est frère du croyant. Donc, sortez avec votre femme comme des sœurs. Vous faites des shopping. Hein? Elle te suit. Mais ici, aujourd'hui, on a souvent honte. Et souvent, c'est l'hypocrisie des hommes. Nous, on dit ça, mon cher Kautal. Parce que c'est l'hypocrisie. Parce qu'il y a des hommes volages qui ont peur de sortir avec leurs femmes, évitant que leur petite copine du quartier peut... Tu comprends? Oui. Donc, vraiment, évitons cela. Sortons avec nos femmes. Parce que l'islam nous a tout donné. Et c'est quand on sort avec la femme que dans le shopping, vous pouvez voir le dressing qui est important, vous lui payez. Le soir, si elle met ses vêtements, ses parfums, toi-même tu regardes ta femme, tu dis waouh. Tu comprends? Oui. Elle te donne le calme, le sourire. Le matin, tu es au travail en paix. Et pour les hommes aussi, Kautal, parce que on parle des hommes et des femmes. Il y a des femmes, oui. Souvent, quand tu pars dans un bureau, Kautal, ici, tu vois une femme, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, tu demandes un service, elle commence à t'agresser. Sache que peut-être son mari ne lui rend pas satisfaction sexuellement. Parce qu'il y a une maladie qui vient de sortir, l'isophrénie. L'isophrénie. Voilà. Donc ça, sur les revues scientifiques, quand la femme n'a pas la chaleur humaine, elle développe cette maladie. Ça lui donne la tension nerveuse. Hein? C'est pour ces raisons qu'en Occident, comme ils ont refusé le mariage, beaucoup se masturbent avec des appareillages. Tu comprends, non? Des femmes. Pour calmer ces côtés-là. Voilà. Donc, vous voyez, mais chez nous, en islam, c'est interdit. C'est interdit. Donc, il faudrait que la femme, pour ne pas tomber dans l'isophrénie, parce que ça donne la tension, ça dérègle même le cycle de la femme. Je comprends pourquoi certains secrétaires, là, quand tu arrives, ils sont nerveux. Donc, oui, ça vient de là. Ça vient de là, parce qu'elles ne sont pas touchées. Parce que l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme pour s'entrecroiser, mon cher Kautal. Ce n'est pas pour vous mirer. Donc, il faut toucher la femme, l'amener à l'orgasme. Donc, il y a des hommes qui sont des hommes, mais ils n'arrivent pas à satisfaire cette femme et elle a l'isophrénie et les hommes prochainement doivent... Non, on voit comment satisfaire, oui, l'entretenir au lit. Exactement. Inch'Allah. C'est une des conditions qui peut dissoudre le mariage. Parce que la femme peut aller se plaindre devant les imams ou devant le juge de la juridiction prudente islamique et dit que son mari ne lui rend pas satisfait. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, ces maladies schizophréniques, les femmes qui sont nerveuses. Oui. Parce que j'ai un médecin, mon médecin qui me dit toujours que l'homme, en grand âge, femme comme homme, il faut toujours ce côté du lit. Parce que ça soigne. Même si des fois tu es nerveux, tu es stressé, dès que tu passes par là, ça dédescrit. C'est pour cette raison que Dieu nous a dit dans le Coran, vient de lire d'épouser 2, 3, 4 ou de prendre, n'est-ce pas, une captive, ton esclave. Donc c'est pour décharger, tu comprends, et pour vous revivifier l'esprit. Khalifa, on me dit que nous sommes en direct du Sénégal avec notre correspondant Fall John. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Fall. Même comme hier, tu m'as écrit que nous avons un nouveau bébé, nouveau-né chez nous là-bas au Sénégal. Une fillette. Mashallah, mashallah Fall. Assalamu alaikum à toi mon frère. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de Dash TV. Nous sommes ravis de vous retrouver dans votre émission Lumière de l'Islam. Lumière de l'Islam en direct du Sénégal, Dakar, avec votre correspondant Fall John. Fall John en direct de Dakar dans votre émission Lumière de l'Islam. Lumière de l'Islam, aujourd'hui, on a une thématique très important, très riche
pour nos frères et sœurs. Mohamed Kautal m'a dit ce que je peux te dire sur les droits conjugaux. Les droits conjugaux, aujourd'hui, c'est notre thématique très très riche. Ce que je peux te dire, Mohamed Kautal m'a dit, c'est le bon comportement. Le comportement convenable, que tu te comportes convenablement avec elle. Chers frères et sœurs, comportez-vous de la meilleure manière avec vos épouses, comme le prophète Ali Salatu Wassalam se comportait avec ses épouses. Le bon comportement guérit toutes les blessures et il est un remède pour tout mot avec la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohamed Kautal, le bon comportement, c'est très important. C'est ce que je voulais vous dire dans votre riche thématique, les droits conjugaux. C'était votre correspondant Fall John en direct du Sénégal. Juma Mubarak à toute la Oumma islamique et bon vendredi à tous nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, qui nous suivent en direct de Dash TV, en direct sur Dash TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fall, tu vas nous revenir la semaine prochaine et masha'Allah pour ce nouveau-né que nous avons eu dans la famille Fall de l'autre côté du Sénégal et Nangadef à toute la grande famille au Sénégal, Dakar et les autres villes et les autres villages qui sont de ce côté. Masha'Allah. Et Khalifa, je vais lire la question de notre téléspectatrice qui est de l'autre côté. Elle pose la question, elle est chrétienne, mais elle veut pas entrer dans l'islam, mais elle veut épouser un musulman. Mais est-ce que le musulman va accepter vivre avec elle? Elle va de son côté à l'église, lui, et côté rapport, côté tout, est-ce que le droit là, comme elle est chrétienne, il est musulman, le droit peut être de même, ou on ne sait pas comment? Oui, là c'est... Ça c'est Marie-Claire qui nous écrit ça. Oui, Marie-Claire, c'est dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, Dieu ne nous a pas interdit d'épouser les non-musulmans parce que Dieu a parlé de Ahlul Kitab, c'est-à-dire ceux-là qui ont eu des révélations, les chrétiens, les juifs. Donc, ils connaissent les fondements religieux. Hein, si elle est chrétienne, vraiment, tu connais les principes. Les chrétiens ont aussi les mêmes lois que les musulmans. Oui. Chez les chrétiens, il n'y a pas de fornication. Oui. Hein? Oui. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne, tu lis la Bible. Dans la Bible, Dieu a interdit la fornication. Pareil dans l'islam. Donc, si elle a sa doctrine chrétienne, la chasteté, elle peut bien épouser un musulman. Et c'est Dieu seul qui sait qui il guide. Vous comprenez? Donc Dieu, à travers leur vie, il peut, n'est-ce pas, Dieu peut guider. Mais le contraire ici, un musulman, une fille musulmane ne peut pas aller épouser un non-musulman. Pourquoi cela? Parce que on suppose que la femme musulmane, elle a été éduquée selon ses principes islamiques. Vous comprenez? Et étant éduquée avec ce principe islamique et selon les règles prophétiques, parce que ce sont les canons islamiques, lorsqu'on dit que c'est consacré et que le prophète a dit cela, on doit respecter la parole du prophète. Parce que le prophète a dit, allez, multipliez-vous pour agrandir ma communauté. Hein? Maintenant, si tu as agrandi la communauté et que sur un côté on charcute, hein? Peut-être elle peut être païenne, elle peut être tout, tu comprends? Tu n'as plus droit sur elle. Donc c'est pour ces raisons que l'islam, le parent sincère ne peut pas s'engager et dit qu'il a donné sa fille à un non-musulman. Sauf si elle fait comme bon lui semble, entre lui et Dieu, maintenant, il n'y a pas de jugement. C'est elle maintenant qui saura qu'elle a désobéi les parents
elle a désobéi, n'est-ce pas, les règles coutumières et religieuses. Et notre sœur, de l'autre côté, Iden, elle a deux questions, mais comme le temps nous tire à la gorge, on va peut-être répondre une. On va revenir à la deuxième partie de cette émission. Exactement. Parce qu'au deuxième partie, Khalifa, je veux que nous parlons de devoirs sexuels, de devoirs conjugaux, de devoirs de lit. Côté lit, là, comment il faut faire en islamique, romantisme, comment prendre une femme, comment, voilà. Ça, c'est la semaine prochaine. Le prophète et le Coran nous ont enseigné. C'est pour ces raisons que tu vois toujours les femmes musulmanes, lorsqu'elles sortent, elles sont convoitées parce que les vraies femmes musulmanes, parce qu'elles ont la chasteté, elles ont... Il est bien vrai que beaucoup sont partis au Qatar hier, donc beaucoup de Camerounais découvriront comment vivre les musulmans vivent de l'autre côté. Là-bas. Donc vous verrez une femme avec le voile, mais elle a une beauté interne. Qu'est-ce que ça ne vaut même pas la peine de se livré au regard de tous en mettant des choses sexy. On doit cacher et monter à son homme. Pour cette Coupe du Monde de Qatar, même notre village ici, Dash Media, vous invite. Vous voulez regarder le match, tous les matchs en direct ici, venez dans notre village, c'est à Bonapriso ici, Inch'Allah, et on sera en direct. C'est un village qu'on va manger le poisson, on va manger le poulet. Avant, mes confrères qui me demandent la viande de mouton, on aura la viande de mouton. Et qui sera le patron, c'est Martin Camus, mais qui sera avec nous ici, avec les autres confrères, et moi aussi. Et Lumière de l'Islam sera là en direct, Inch'Allah. C'est payant l'entrée? Non, c'est gratuit, c'est gratos. Oui, et le boss de Boss a dit non, je veux faire quelque chose pour les Camerounais aussi. Parce que je suis un Africain, je suis un Camerounais. La barrière sera ouverte pour vous tous. Match Inch'Allah, au Qatar, on sera en direct du Qatar. C'est pour ça que Lumière de l'Islam aussi sera en direct. Pour vous, comme vous avez dit, Qatar va monter aux yeux des autres comment les musulmans vivent, comment ils sont belles, comment. C'est pour ça que la Lumière de l'Islam sera aussi en direct du Qatar, Inch'Allah. Et nous remercions, il y a notre frère qui était invité ici, Oustaz Mohamed Ladan. Lui aussi nous annonce ce nouveau-né dans sa famille, le mardi le 8 novembre. Masha'Allah, on a eu deux nouveaux. Il y a Fall, il y a lui. C'est ça la Lumière de l'Islam. Exactement. Et la seule émission qui éclaire votre vie, votre foi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On rediffuse cette émission le mercredi à 16 h. Et nous allons vous revenir la semaine prochaine comment caresser, comment romantiser. Oui, des fois on cache ce côté-là, mais nous allons vous ressortir ça, Inch'Allah. Lumière de l'Islam est arrivé à la fin, Inch'Allah, et c'est Dash TV News. Mun kawo karshen wannan shiri muna maimaita ranar Laraba da karfe 4. Min ɗon ta shiryaji ɗo wato yande alarba be jamdi 9, Inch'Allah. Mais pas seulement Lumière de l'Islam, il y a une autre émission que je présente à la radio, fréquence 91.7 FM, Dash Sport Entertainment le samedi comme demain à 16 h. C'est le Sahel chez vous. Merci beaucoup, je suis Mohamed Kautal Madi, la voix de Sahel.